Pourquoi certaines personnes deviennent riches, puis tout perdent? Pourquoi d'autres semblent réussir sans être plus intelligentes que toi? La vérité, c'est que l'argent ne suit pas la logique. Il suit des règles invisibles, des règles que personne ne t'a jamais apprises à l'école. Dans cette vidéo, on va décortiquer 13 vérités puissantes sur l'argent, tirées des erreurs, des illusions et des habitudes qui font toute la différence. Pas de théorie compliquée, pas de promesses de millionnaire en 6 mois, juste la psychologie réelle derrière l'argent et comment elle peut changer ta vie pour de bon. Le vrai visage de l'argent, ce qu'on ne t'a jamais dit. Tu crois que l'intelligence mène à la richesse? Détrompe-toi. Tu connais sûrement quelqu'un de très cultivé, diplômé, intelligent, mais fauché. Et tu as peut-être aussi vu quelqu'un sans diplôme, sans CV impressionnant, qui roule en voiture de luxe et possède plusieurs biens. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un bug du système, c'est la règle. L'argent ne répond pas à la logique scolaire. Il suit une autre loi, celle du comportement humain. La vérité, c'est que ta relation avec l'argent n'est pas dictée par ce que tu sais, mais par comment tu penses, par les émotions qui te contrôlent quand tu dépenses, quand tu gagnes, quand tu perds. Ce n'est pas ta tête qui décide, c'est ton histoire, ton vécu, ton passé, ta culture, tes peurs. Imagine un homme né dans un pays en crise. Toute sa vie, il a vu l'argent s'évaporer du jour au lendemain. Inflation, dévaluation, instabilité. Il a appris que l'argent doit être dépensé vite, avant qu'il ne disparaisse. Il n'épargne pas. Il ne fait pas confiance au système. Il survit. Maintenant, compare-le à une femme née dans un pays stable. Là-bas, l'épargne est encouragée, protégée, rentable. Elle pense long terme, investissement, croissance. Elle projette. Ces deux personnes peuvent être tout aussi intelligentes, mais leurs décisions seront radicalement différentes, parce que leurs expériences ne parlent pas le même langage. Et c'est là que réside l'erreur fatale, croire que tout le monde joue le même jeu avec l'argent. Non, chacun joue selon ses propres règles, même s'il ne s'en rend pas compte. Alors non, personne n'est fou. Même ceux qui prennent des décisions qu'on ne comprend pas ont leurs raisons. Et souvent, ces raisons sont invisibles aux yeux des autres. Mais ce n'est pas tout. Derrière chaque succès spectaculaire se cache une part d'ombre, la chance, le hasard, le timing. Et derrière chaque échec, il y a peut-être de l'effort ignoré, de la persévérance non récompensée, des sacrifices invisibles. Tu veux un exemple? Bill Gates. Oui, il était brillant, mais il a eu un avantage colossal. Il est allé au seul lycée des États-Unis qui avait un ordinateur à disposition dans les années 60. Tu crois que c'est un détail? C'est une faille temporelle, une chance statistique. Il aurait pu naître ailleurs, dans une autre époque. Et Microsoft n'aurait jamais existé. Même lui l'admet. Moralité, avant d'envier les riches, demande-toi ce que tu ne vois pas dans leur histoire. Avant de te blâmer pour ton échec, demande-toi ce que tu ne pouvais pas contrôler. Ce monde est gouverné par deux forces que personne ne peut dominer, la chance et le risque. Et la première leçon que tu dois graver dans ta mémoire, c'est celle-ci. Tu peux tout faire comme il faut et échouer. Tu peux aussi faire n'importe quoi et réussir. Alors ne juge pas trop vite, ni toi-même, ni les autres. L'illusion du plus. Tu veux être riche? Très bien. Mais dis-moi une chose, combien est-ce que tu veux exactement? Silence. C'est toujours le flou. Tu veux plus. Toujours plus. Mais plus, c'est pas un chiffre, c'est un piège. Parce que quand tu veux plus, tu n'as jamais assez. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Un jour, sur une île luxueuse au large de New York, un milliardaire organise une soirée privée.
parmi les invités, 2 écrivains célèbres, Kurt Vonnegut et Joseph Heller. En voyant la villa du milliardaire, Vonnegut plaisante. « Tu sais, cet homme gagne en une journée plus que ce que tu as gagné avec ton best-seller. » Et Heller répond calmement. « Oui, mais moi, j'ai quelque chose qu'il n'aura jamais. » « Quoi donc ? Assez. Tu comprends ? La richesse, ce n'est pas une somme. C'est un état intérieur, une capacité à dire « c'est bon, je suis bien, je n'ai pas besoin de plus ». Et pourtant, des gens riches, très riches, explosent leur vie pour avoir encore plus. Rajat Gupta, PDG d'une des entreprises les plus prestigieuses au monde. Fortune estimée à 100 millions de dollars. Mais non, ce n'était pas assez. Il voulait jouer au plus malin, utiliser des informations confidentielles pour gagner plus. Résultat, prison, honneur brisé, carrière détruite. Tout ça pourquoi ? Pour encore plus. Tu vois, le danger, ce n'est pas d'avoir peu. C'est de ne pas savoir s'arrêter. Et si tu crois que ce problème ne concerne que les milliardaires, détrompe-toi. Le gars qui change de téléphone chaque année, celle qui s'endette pour briller sur Instagram, le voisin qui vit au-dessus de ses moyens juste pour impressionner des gens qu'il n'aime même pas. Tous sont dans la même spirale, plus égale mieux. Mais en réalité, plus égale moins. Moins de paix, moins de sécurité, moins de liberté. Alors retiens ceci. Si tu ne définis jamais ce que assez veut dire pour toi, tu finiras par tout perdre en le cherchant. Devenir riche est un sprint. Rester riche est un marathon. Faire fortune, c'est comme grimper une montagne en courant. Mais garder cette fortune, c'est planter une graine et l'arroser pendant 30 ans. Tu vois, il y a 2 compétences financières complètement différentes. Savoir s'enrichir et savoir rester riche. Et les 2 ne vont pas forcément ensemble. Pour s'enrichir, il faut de l'audace. Il faut prendre des risques, oser, se montrer, investir, foncer tête baissée avec une confiance presque arrogante. Mais pour rester riche, il faut l'inverse. De l'humilité, de la prudence, une peur intelligente de tout perdre. Il faut être paranoïaque avec ses acquis. Tu connais la phrase « Ce qui t'a amené ici ne t'amènera pas plus loin ». Elle n'a jamais été aussi vraie que dans le monde de l'argent. Les gagnants sont ceux qui comprennent que la fortune n'est pas un trophée, mais un bébé fragile qu'il faut protéger jour et nuit. Et pour ça, il y a 2 mots clés, frugalité, résistance au temps. L'argent ne fait pas des miracles en un jour. Il travaille lentement, comme une rivière qui creuse la roche. Et si tu veux profiter de la puissance des intérêts composés, tu dois survivre au temps. Pas une année, pas 2, mais des décennies. Tu peux planter la meilleure graine du monde. Mais si tu l'arraches au bout de 6 mois parce que tu n'as pas vu de fruits, tu resteras pauvre. La richesse, c'est comme un arbre. Elle demande du temps, de la patience et de la discrétion. Et surtout, il ne faut jamais oublier que les orages existent. Crises économiques, accidents de la vie, mauvaises décisions. Si tu n'as pas une marge de sécurité, un filet de secours, tu tomberas plus vite que tu es monté. La vraie question n'est pas comment devenir riche, mais es-tu prêt à faire ce qu'il faut pour ne pas tout perdre ? Parce que la richesse n'est pas un but, c'est une épreuve d'endurance.